Bonjour Dominique, Bonjour Michel. comment vas-tu? Bah écoute, très bien. Les cheveux poussent, quoi, comme tout le monde, mais bon, ça se passe bien. Ce matin, tu as l'air plus vaillant que moi en tout cas. Ah, écoute, ouais, je suis plutôt du matin quand même. Je Ouais. suis plutôt du Moi, matin. je saurais que dans mes préférences motrices, c'est pas le matin, hein. Je le saurais. Ah, je crois que oui, le contexte, en plus la fatigue, et puis le matin, je suis pas sûr que ce que tu me donnerais dans le testing correspondrait à tes préférences, en tout cas. Mais Tu je sais, passe. on a toujours des réserves, t'inquiète pas. Oui, oui, je sais, heureusement. Mais est-ce que les préférences motrices intègrent le biorhythme? Waouh, je connais un peu le biorhythme. Peut-être. Voilà, ça, D'accord. ça fait partie de tout. J'ai pas, on n'a pas réponse à tout, tu sais, hein. Bon, d'accord. Ah, absolument. Bon, alors écoute, tu es venu déjà une première fois où tu as été très compétent, très pertinent, et, et beaucoup de gens t'ont redemandé. Merci. Et ton applaudimètre est bon. Et puis, il y a toujours beaucoup de questions quand on Ouais. parle des préférences motrices. Quand j'ai annoncé ton passage, ton deuxième passage, j'ai eu Mhm. encore plus de questions que le premier. C'était un peu normal aussi parce que tout le monde ne te connaissait pas. Donc là, maintenant, on a des nouvelles questions qui sont arrivées. Et puis, on s'était engagé, toi et moi, à faire quelque chose de plus concret Oui. sur le deuxième. Concret, non pas que le premier n'était pas concret, mais il fallait beaucoup visualiser, il fallait beaucoup s'imager ce que tu faisais, ce qui n'était pas évident pour les gens qui ne sont pas du métier. Donc, c'est ce que tu as fait. Tu peux nous en parler pour Oui, aujourd'hui? bah, pour cette émission, j'ai choisi un petit peu le thème. Bah, quand on vient me voir en leçon ou sur une demi-journée, un peu sur le déroulé pédagogique, tout au moins, donc avec des choses très concrètes. Et puis, donc c'est pour ça que j'ai tourné une petite vidéo d'une dizaine, 10-15 minutes, je sais plus, où j'essaye de montrer concrètement différentes choses, comment ça se passe. Cette vidéo a été tournée alors, à l'iPhone et tout, donc bon, hein, c'est une vidéo à la maison, voilà. Et justement, donc ce déroulé pédagogique se veut d'abord plus préférence motrice, avec peu d'exemples golf. Par contre, dans les questions, on remettra que du golf et que comment on l'applique dans le golf, puisque comme tu le sais, les préférences motrices, ça s'adresse dans tous À les tous les sports. Ouais. à tous les sports et dans l'entreprise et à tous les comment dire à tous les niveaux. Voilà. Mhm. Donc voilà, c'est une présentation sur 3 à 4 points essentiels, je pense. Et puis après, ben, on en verra ce que ça peut donner dans le golf, comment je l'applique dans le golf. On est bien conscient que si nous étions dans une période, enfin là, bien sûr, on va bientôt en sortir, mais on est bien conscient que si on était dans une période normale, eh bien, tu nous aurais fait la super vidéo, la totale. Et là, déjà, le fait que tu l'aies fait avec aucun moyen et avec beaucoup de cœur, ne t'inquiète pas, on a compris, il n'y a pas de problème. Et tous les gens qui sont passés, qui étaient dans la même situation que toi, c'est une période où on est très indulgent, donc Voilà, aucun souci. voilà, soyez indulgents. On l'est. Ça n'enlèvera jamais la qualité. Et tu sais, je vais te dire une chose. Par expérience sur le web, Ouais, il m'est arrivé de faire de très très belles productions ouais. avec une certain nombre d'audiences, un certain nombre de vues, et des fois de faire des choses, je ne dirais pas à l'arrache parce que j'aime pas cette expression, ça veut dire qu'on s'en fout quand c'est à l'arrache, mais je dirais un peu un peu amateurisme, Mhm. un peu justement comme avant, Ouais. et d'avoir des audiences malheureusement même des fois 10 fois supérieures. Bah, le contenu est heureusement plus important que la forme pour moi. Des fois, il y a une super forme dans ce qu'on voit et puis le contenu est assez pauvre. Donc voilà. Et puis au niveau de la forme, tu sais, c'est aussi finalement les gens quand c'est pas trop sophistiqué et surtout sur le web, je parle pas à la télé, hein, mais sur le web, ils se sentent proches de ce qu'ils font eux aussi, tu sais. Bien C'est sûr. pas c'est pas trop parfait, donc on se sent bien aussi des fois quand c'est comme ça. Donc t'inquiète pas. Non, non, je suis pas inquiet. On a fait le maximum, c'est le principal. Allez, on lance ton sujet. Ok, merci. Bonjour. Avant d'évoquer avec vous 3 éléments essentiels des préférences motrices Action Type, permettez-moi de préciser la manière dont, chez Axel, nous voyons les choses. Au golf, vous le savez bien, les techniques et les méthodes sont nombreuses et souvent contradictoires, et en tant que joueur, on peut se sentir un peu perdu.
Pourtant, tout ce qui se dit est bon puisque cela existe. Mais la question que nous devons tous nous poser est « est-ce que ce que l'on me propose est bon pour moi ?» C'est pour cela que notre approche met toujours la personne avant les techniques. Cependant, à ce niveau, nous considérons qu'en tant que personne, nous sommes en perpétuelle évolution. Il n'y a donc pas de stabilité. Nous ne sommes pas les mêmes à 15 ans, à 40 ans ou à 60 ans. De plus, nous n'avons pas la même éducation, la même culture, les mêmes expériences, le même niveau social ou la même religion. Donc, construire une approche stable sur une personne par nature instable nous paraît aléatoire, même si tous ces paramètres techniques et personnels sont visibles et mesurables. Nous travaillons donc en amont sur ce que nous appelons l'avatar, un terme en passant que nous devons à Frédéric Marquet. L'avatar pour nous est constitué de tous les outils que la nature nous a donnés pour, en premier lieu, survivre. Les deux principaux avantages de l'avatar, c'est que premièrement, il est stable, bien que dynamique comme nous allons l'évoquer plus tard. Il est l'héritage de plusieurs millions d'années d'évolution et donc ne changera pas durant le peu de temps qui nous est donné à vivre sur cette Terre. Deuxièmement, son fonctionnement est simple puisque binaire, soit c'est sur on, soit c'est sur off. Donc, comme vous pouvez le constater, même si nous ne sommes pas dans la tendance actuelle qui privilégie le visible, le mesurable, nous ne sommes pas en opposition, bien au contraire. Nous pensons juste qu'il est nécessaire de mettre les choses dans l'ordre, de commencer par l'avatar, puis tenir compte des caractéristiques personnelles et enfin utiliser les meilleures techniques possibles. Bien, ceci étant dit, je vous présente Francine, qui a gentiment prêté sa voix au PowerPoint que vous venez de voir, et sa fille, Marie, qui vont me servir de cobaye, entre guillemets, pour vous montrer un peu ce que je peux faire sur le terrain. Alors, quand je commence un diagnostic, la première chose sur laquelle je travaille, c'est sur le point, ce qu'on appelle le point mobile, le point de coordination. Et pourquoi je commence par là? Parce que ce point de mobile et de coordination n'est pas une préférence. C'est une structure, c'est-à-dire que ça ne change pas. On parlera un petit peu plus tard des préférences, mais là c'est une structure qui ne change pas. Donc c'est important de commencer par quelque chose de fixe et de stable. Donc dans le corps humain, nous avons deux zones. Tu peux te retourner Marie, juste voilà ici. Encore un tout petit peu plus, voilà comme ça. Deux zones. Une zone à peu près au niveau de la 4e lombaire à peu près, et puis une zone au niveau de la 8e dorsale, qui sont des zones où il y a un point de coordination et un point stable. On voit très bien chez Francine que son point de coordination, ou point mobile, se situe au niveau de L4, L5, d'accord, alors que chez Marie, son point de coordination se situe au niveau de D8. Voilà. Ce point, à cet endroit-là, va coordonner tout l'ensemble du bas du corps, des hanches, avec tout le reste du corps, alors que là, chez Marie, c'est les épaules, la zone des épaules qui va se coordonner autour de ce point-là avec tout le reste du corps. Voilà, je vais illustrer ça avec Francine et Marie après sur justement l'importance de ce point mobile. Voilà, tu peux mettre la baguette au niveau des épaules plutôt, voilà, et au niveau des hanches. Voilà. Et je tiens les hanches de Francine et je te demande de te retourner mais sans bouger les hanches. Vas-y, retourne-toi, encore un peu plus si tu peux. Voilà. Et vous voyez qu'il y a très peu d'écart entre les deux. D'accord? Puisque son point de mobilité, là je le tiens, il ne peut pas bouger, donc il ne peut que toucher sur son point fixe. Viens voir Marie-Sophie. Voilà, tu peux mettre ça sur les épaules, tu le tiens avec les épaules, voilà. Avec Marie, je tiens les hanches ici et tu te retournes de la même manière de l'autre côté. Voilà. Et là, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus de décalage entre les épaules et les hanches. Retourne-toi encore une fois. Voilà. Oui, puisque là, elle agit au niveau de son point mobile. Voilà. Dans le modèle dominant au golf, c'est-à-dire qu'on cherche ce qu'on appelle le fameux facteur X, où ce qui est dit, il faut essayer de tourner au maximum, avoir un écart le maximum entre les épaules et les hanches, pour créer de la force. Et c'est juste, sauf que c'est juste pour 50% des personnes. Voilà, une fois le point mobile, le point de coordination déterminé, le second point que j'aborde, c'est l'équilibre. Alors, il faut bien faire la distinction entre l'équilibre qui s'applique à des objets inanimés
et l'équilibre de nous, êtres vivants. Généralement, la référence est l'équilibre sur ce qu'on appelle des masses mortes. C'est-à-dire qu'on va chercher la verticale. C'est ce que fait, je ne sais pas, le maçon avec un fil à plomb qui va chercher à bien avoir cet axe vraiment très droit, perpendiculaire au sol. Mais nous sommes des êtres vivants, nous bougeons. Donc tout notre corps, jusqu'à la plus petite de ces cellules, va tout faire pour éviter cet équilibre statique, où il n'y a plus de mouvement. Parce que c'est la mort. Donc le corps et la nature nous a donné deux stratégies pour gérer cet équilibre. Une stratégie arrière et une stratégie avant. Et comme vous pouvez le voir, les deux sont liés, comme la pile ou la face d'une pièce de monnaie. Elles ne sont pas séparées. L'une ne peut pas exister sans l'autre. Sinon, il n'y aurait pas de possibilité de mouvement. Vous voyez Francine, Marie, l'une en face de l'autre, comme ça, qui sont droites, qui se tiennent debout. Voilà. Vous pouvez très rapidement constater que la stratégie d'équilibre de Marie-Sophie, c'est, si je prends à peu près le milieu de la hanche, vous voyez que ma verticale tombe à peu près sur les malléoles ou tout au moins sur le tiers arrière des pieds. D'accord ? Donc c'est une stratégie vers l'arrière, une cohérence vers l'arrière. D'accord ? Alors que Francine, elle, dans la même position, ici, sa cohérence est sur l'avant. D'accord ? Donc, mettez-vous en face, ici. Donc, vous qui nous regardez, vous pourrez essayer de faire ça chez vous. Est-ce que vous ressentez que vous êtes plutôt sur l'avant ou sur l'arrière? Quelle est votre cohérence du moment? Et puis quand on est sur l'avant, on peut constater que le poids vient plutôt vers l'intérieur des pieds. C'est-à-dire qu'on est sur l'avant et un peu vers l'intérieur des pieds. Alors que là, comme Marie, quand elle est un peu sur l'arrière, on voit, et là on le voit d'ici, mais vous ne voyez peut-être pas, que c'est plutôt un petit peu sur l'extérieur du pied, comme ça. D'accord? Donc, quand on a une stratégie vers l'avant, on est vers l'avant et en même temps légèrement à l'intérieur, en position statique. Et quand on a une stratégie sur l'arrière, on est un petit peu à l'extérieur des pieds. D'accord ? Ce que je vais demander à ces dames, c'est simplement, Francine, tu vas juste dans cette position-là, ici, plier légèrement les genoux. Voilà, comme un demi-squat. Vous constatez que les genoux viennent légèrement à l'intérieur. C'est-à-dire que dès qu'elle plie, les fémurs tournent légèrement vers l'intérieur. Quand Marie-Sophie fait la même chose, vous voyez que ça tourne plutôt presque vers l'extérieur à ce moment-là. Tu ressens ça? Ici, on sent que ça vient vers l'extérieur ici. D'accord? Donc il y a une cohérence, j'allais dire, dans les deux. Et pourquoi on fait ça? Parce que le corps se prépare toujours à l'opposé, puisque quand Francine va partir légèrement vers l'intérieur, dès qu'elle va agir ou sauter, par exemple, le corps va se réouvrir et va revenir justement sur cette ouverture, sur les chaînes arrière et sous l'ouverture. Alors que Marie va juste faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va partir plutôt à l'extérieur et revenir complètement à l'intérieur dans son mouvement. C'est ici qu'intervient la notion de préférence. Contrairement à ce qui se dit généralement, la préférence, ce n'est pas cette stratégie ou celle-là. La préférence, c'est le chemin qui relie les deux. C'est-à-dire que pour des raisons d'efficacité, la nature nous a donné une cohérence principale et une cohérence associée. Parce que c'est deux cohérences, l'un qui va dans un sens et l'autre va dans l'autre. Donc pour éviter justement ce conflit, nous avons une cohérence principale et une cohérence associée. Pour ma part, ma cohérence principale est avant. Donc mon chemin, c'est un chemin qui va de l'avant vers l'arrière. Vous verrez tout à l'heure Marie, son chemin, c'est un chemin qui va de l'arrière vers l'avant. Mais Francine, comme Marie, ont les mêmes fonctions. Pour vous montrer la dynamique motrice, voilà, je vais prendre comme exemple Marie, qui est sur sa dynamique arrière. On voit très bien qu'au niveau des hanches, ça tombe sur les malléoles. Là. Et voilà, Marie, je vais juste te demander de penser à quelque chose de négatif ou quelque chose de stressant pour toi, ce que tu veux. Tu ne me le dis pas, mais ce que tu veux. Voilà. Laisse-le venir tranquillement. Voilà. Tu sens que ça vient? Ok. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Tout de suite, son corps vient sur le tiers avant des pieds. Tout de suite. D'accord? Voilà. Repense à quelque chose de positif.
Quelque chose où tu es bien, un endroit où tu es heureuse, où tu es gay, ou tout ça. Je vais voir mes copains. Tu vas voir tes copains, par exemple, voilà, très bien. Et là, vous voyez que, hop, le corps s'est replacé dans une autre stratégie. Bien, donc pour la mise en mouvement, puisque on a vu que la stratégie préférentielle de Marie est l'arrière, elle est condamnée, si je puis dire, quand elle va se mettre en mouvement, de créer ce déséquilibre qui va mettre en mouvement par les hanches. C'est-à-dire que je vais te demander juste tranquillement de faire un pas en avant, et vous allez voir que c'est les hanches qui vont pousser vers l'avant. Vas-y, fais un pas. Voilà. Voilà. Vous voyez? Très bien, tu peux revenir. Vous voyez que tout de suite, c'est les hanches, et une poussée du sol, et je pousse les hanches, je crée le déséquilibre par les hanches, et ma jambe va revenir. C'est très important parce que les gens, quand on est dans ce système-là, il faut que les appuis soient très très forts. Les jambes servent à pousser un bassin. Francine, voilà, qui est ici, qui a une stratégie, elle, sur l'avant, son équilibre est sur l'avant, pour faire ce même premier pas, pour se mettre en mouvement de la même manière, elle est avec la gravité, donc ce sont la tête, les épaules qui vont se projeter en avant. Vas-y, marche naturellement, voilà. Vous voyez, ce sont les épaules qui vont naturellement se projeter en avant, d'accord? Et les jambes, tu peux le refaire, voilà. Et les jambes, voilà, ne servent jusqu'à rattraper une chute du haut du corps. Donc, le rôle des jambes n'est pas le même pour Marie ou pour Francine. C'est que ici, elle va avoir besoin d'avoir des jambes qui soient légères sur le sol pour qu'elle puisse rattraper la chute du haut du corps, alors que Marie doit avoir des bons appuis pour pouvoir appuyer dans le sol et créer le déséquilibre par le bassin. Voilà, un dernier petit jeu pour terminer cette démonstration. Voilà, Marie est assise au sol, d'accord? On sait que le mouvement pour se relever part du bassin. Donc je vais mettre cette baguette à peu près au niveau des pieds. Et Marie, je te demande juste de te relever. Voilà. Et donc elle pousse. Et elle peut pousser facilement à la verticale, puisqu'elle pousse le bassin contre la gravité. On va demander à Francine de faire la même chose. Voilà. Donc de t'asseoir à peu près ici. Voilà, comme ça. Avance peut-être un tout petit peu, voilà, puisque la baguette était là. Voilà, la baguette est à peu près au même endroit. Et puis, bah, bonne chance, sans toucher la baguette, essayez de se relever, mais c'est quasiment impossible. Il faut absolument avoir ce mouvement des épaules vers l'avant. Viens me voir, Marie, une dernière fois. Tu vas essayer de passer sous la baguette, toi, pour te relever. De partir en avant? Ouais, tu t'assois comme ça, voilà, normalement. Voilà, ici, la baguette est là, et tu te lèves comme ta mère, sans toucher la baguette. Allez, c'est parti. Passez en dessous. En dessous, en dessous, en dessous, sans toucher, sans toucher. Voilà. C'est moins naturel. Ah, c'est pas naturel. Alors on peut toujours tout faire, mais c'est nettement moins naturel. Voilà, ne vous laissez pas enfermer dans une case. Votre dynamique motrice est plus forte que toutes les théories. Votre corps est intelligent. Apprenez à l'écouter, apprenez à le respecter. Et faites attention aux recettes prêtes à l'emploi qui semblent pragmatiques, mais aucune recette ne s'adapte à toutes les situations. Deuxième reprise. Voilà. La première était courte. Oui, assez. La deuxième va être plus longue. Alors, Dominique, il y a eu donc évidemment beaucoup de questions suite à ta première intervention. La première, parce que les gens qui te regardent sont passionnés et sont allés prendre plein d'infos. Et donc, ils te posent la première. Donc, Action Type et Right Balance, quels sont les points communs et les différences? C'est Sébastien qui te pose cette question. Wow, ça commence fort. Je suis très content que ce soit toi qui dois répondre, parce que moi, j'en serais incapable. Alors, Right Balance, j'ai pas fait la formation Right Balance. Donc, je me suis bien sûr informé sur beaucoup de choses sur cette formation. Il y a nécessairement des points communs, à mon avis. Et pour la petite histoire, après le premier live, voilà, j'ai passé 1h30 avec Laurent Poncelet qui a amené les formations Right Balance en France. Et donc,
vraiment une discussion très riche, tout au moins par rapport au contenu. Et on a prévu, après le déconfinement, de se voir et justement d'échanger avec ce qu'on apporte avec Action Type et ce qu'apporte Right Balance. Donc, il y a des choses voilà, qui me paraissent très intéressantes, comme la taille du grip et les choses comme ça, qui individualisent beaucoup. Donc ça, je trouve que c'est des choses importantes. Maintenant, voilà, la manière dont les choses sont faites, moi, ce qui me manque, tout au moins par rapport à ça, c'est la dynamique. C'est-à-dire que comme on n'arrête pas, et ce qu'on montre avec Action Type, c'est qu'on n'arrête pas de bouger, de changer, que rien n'est fixe. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir toujours le même grip, j'allais dire, c'est comme on en parlera peut-être après, c'est comme on a vu là, c'est sur le point mobile. Est-ce que c'est quelque chose de structurel et que voilà, on a quand même, c'est quelque chose qui peut rester tout au moins. Donc c'est toutes ces interrogations-là qu'il faut avoir. Voilà. Ensuite, le fait que ça passe par un algorithme et tout ça, bon, ça c'est voilà, j'allais dire américain entre guillemets, et c'est voilà, ça se veut scientifique. Maintenant, voilà, donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant qui individualise et qui est dans ce qu'on vient de voir là dans la petite vidéo, dans ce que moi j'appelle le visible, c'est-à-dire sur la personne, tenir compte des préférences de la personne, c'est-à-dire qu'on mesure la largeur des épaules, au niveau du torse aussi, la grandeur des pieds, enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place. Donc on tient compte de la personne et des caractéristiques physiques de la personne pour justement amener après quelque chose. Après, est-ce que quand on change de 2 cm le pied, est-ce que ça change beaucoup ou pas, et ainsi de suite. Voilà, comment on le met sur le terrain, c'est les interrogations qu'il y a, mais je connais d'autres pros qui l'utilisent et qui en sont très contents et il y a des résultats. Donc, moi, ce qui est important, comme pour les gens qui nous écoutent, c'est ce qui se passe sur le terrain et si ça marche, quoi. Donc ça marche, les gens trouvent du plaisir, jouent mieux et ainsi de suite. Donc, il y a forcément des choses à la fois complémentaires et qu'on peut ajouter justement à ce que l'on fait, nous, en amont. En fait, toi, tu es obligé d'aller vraiment au cœur de l'action pour être efficace. Tu es obligé d'aller beaucoup sur le terrain. Oui, c'est pas. Le Action Type est une approche qui est empirique, qui part du terrain, qui regarde le terrain. Quand il y a 35 ans, Ralph et Bertrand ont été en volleyball, ils voyaient des différences et ça les interrogeait, que les meilleurs du monde ne faisaient pas pareil. Donc c'est parti de là et c'est quelque chose qui est validé par le terrain. C'est pour ça que même dans le testing ou ainsi de suite, ça doit venir du terrain. C'est jamais nous qui allons apporter quelque chose. Mais chaque fois qu'on te voit dans les photos, parce que je parcours un peu tes photos pour regarder, ok, vous êtes en salle parce qu'il faut bien placer les choses, mais à chaque fois, on te voit après sur le terrain, et même, je dirais même jusque quasiment dans la situation même, en train de regarder le geste exact de la personne. Ouais. Est-ce que c'est tout vient du terrain de toute manière, donc c'est ce qu'on essaye de montrer un peu dans la première partie là quand Francine parle, c'est-à-dire de montrer que la technique, tout ça c'est bien, mais mettons les choses dans l'ordre, partons d'abord de la personne et puis ensuite allons vers le terrain. C'est le terrain qui a raison. Le corps est intelligent pour moi, il sait tout, il est intelligent, il n'y a pas besoin qu'on lui apprenne des choses. Maintenant qu'il y a des enseignants comme nous qui essayons d'aider les joueurs à révéler ce qu'ils sont, oui, on a besoin de ça, on fait gagner du temps. Mais voilà, c'est déjà à l'intérieur. Donc, essayons de faire émerger les choses. Alors, deuxième question par Sébastien, encore, qui est passionné, donc il en a posé 2. À court terme, c'est OK pour apprendre, puisque alors, je m'excuse, je vais devoir beaucoup lire parce que comme ce n'est pas des questions que je maîtrise, et que je ne veux pas déformer son auteur, je vais un peu plus lire. Donc, c'est OK à court terme pour apprendre, mais pour progresser, comme il faut sortir de sa zone de confort, comment respecter son profil? Par exemple, si on travaille dans le bas du corps beaucoup avec son profil et que d'un coup, techniquement, il faille travailler plus avec le haut du corps, comment on fait? Alors, ce que j'ai du mal à comprendre dans la question, c'est travailler le bas du corps et le haut du corps. Donc, alors, je vais t'expliquer, parce que là, je peux reprendre la main par contre. Oui, en fait, si quelqu'un, par exemple, je ne maîtrise pas les profils. Hein, mais si par exemple, tu dis, voilà, il faut beaucoup vous servir de vos appuis, il faut bien descendre dans les appuis. En premier, faites partir le bas du corps, parce que vous êtes, par exemple... je sais pas, votre point de rotation, c'est des points de rotation, sont plutôt proches du centre de gravité. Vous êtes donc dans cette action-là, mais que moi,
le coach qui regarde, je dis, OK, c'est bien, mais tu mets trop de bas du corps. Le haut ne suit plus. Engage le haut parce que sinon, tes balles, elles seront trop embarquées. Et, parce que je sais que Sébastien est gaucher. Tu vois, c'est pour ça que je fais le mouvement gaucher. Et donc, mets plus de haut du corps pour revenir sur un chemin plus direct. Okay, et lui, dans sa tête, est-ce qu'il ne va pas se dire ouais, mais moi, mon profil, c'est le bas? Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que, encore une fois, comme on a essayé de le montrer dans la vidéo, on n'a pas qu'un profil. Et qu'on a les deux sont liés. Quand je montrais, je ne sais pas si on le voit, je montrais ça, c'est peut-être à l'envers. Et ça après, voilà, tout au moins. Un peu plus haut. Voilà, c'est lié. Voilà, hein, les deux sont liés, c'est la même chose tout au moins. Donc on a deux manières de faire qui sont différentes. Donc effectivement, progresser, c'est aussi utiliser ce que nous on appelle la cohérence de soutien, la fonction de soutien, c'est-à-dire l'opposé, et pour le rajouter. C'est-à-dire que moi je trouve ça bizarre que dans toute la vie, on a toujours deux choses, tout est binaire et ainsi de suite, et que nous au golf, il faut qu'il y ait un swing. Alors qu'on a tout dans notre voiture, on a une marche avant, une marche arrière, enfin, tout est souvent binaire, et nous, on n'a qu'un swing. Et alors, je sais que ça peut être révolutionnaire, c'est peut-être pas le terme, mais moi, je prône deux swings. Il faut deux swings. On a deux swings parce que pourquoi se priver de la moitié de notre potentiel, tout au moins? Donc, effectivement, il y a d'abord une cohérence de fonctionnement qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si on est ce qu'on peut dire bas terrien, c'est-à-dire qu'on est sur l'arrière au départ, donc forcément, comme on l'a montré, c'est le bas du corps qui va donner le mouvement. D'accord? Mais quand, par fatigue ou par autre chose, on passe de l'autre côté, ça va être le haut du corps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une cohérence entre les deux. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand l'on fait, on donne peu de conseils comme celui que tu viens de donner, si tu veux, parce qu'on agit sur le mouvement. Et nous, on pense que le mouvement appartient à la personne. Tu vois ce que je veux dire? Okay. C'est lui qui doit l'exprimer. Donc, bien sûr, si on voit les fautes, ça, il n'y a pas de souci. On est des pros, on voit exactement ce qu'il fait. Ce n'est pas tellement de diagnostic, ce n'est même pas le conseil. C'est ensuite comment la personne va l'intégrer, ce conseil. Donc, c'est pour ça que partir d'abord si on part vraiment de sa base, si on a bien compris son fonctionnement et les cohérences de fonctionnement que l'on a, derrière, ça s'enchaîne. Mais je suis d'accord avec... C'est Sébastien, c'est ça? C'est ça, hein, avec Seb. Je suis d'accord avec lui parce que la zone de progrès est plutôt dans le deuxième, dans le profil de soutien. Parce que le premier profil, c'est quand tout va bien. Donc, à la limite, on peut stagner. Ça va bien, tout est bien, c'est positif, tout va bien. Mais à un moment donné, alors comme on l'a vu avec Marie, ça peut être une pensée positive ou un stress, ça va basculer à ce moment-là. Mais à la limite, c'est pas grave, puisqu'on peut utiliser le soutien. Donc, apprendre à utiliser justement le profil de soutien est vraiment quelque chose, pour moi, d'important parce que c'est la zone aussi de progrès, elle est là. C'est-à-dire que dans cette situation, je peux progresser. Et c'est ça, si je comprends la question comme ça, sortir de sa zone de confort, c'est aller dans le deuxième profil, pour moi, et de pouvoir l'utiliser quand c'est nécessaire, quand le contexte externe, les pentes ou les choses comme ça, ou le contexte interne, la fatigue ou le stress, change. Et donc, mais le plus dur à faire, c'est pour notre élève, c'est de lui faire comprendre quand ça change, lui faire ressentir. Parce que des fois, ce n'est pas évident d'avoir accès justement à ça. Donc, on essaye de l'aider à mieux comprendre les deux côtés. Alors, on est bien d'accord. On va préciser les choses pour les gens qui nous écoutent parce que comme on emploie des termes qui sont les mêmes que ceux qu'ils entendent d'habitude, mais pas pour les mêmes raisons. Tu vois, je commence à me réveiller. C'est bien. Il y a deux swings dont tu parles. Ça veut dire deux profils, on est d'accord? Oui, on a deux... Ou un qui n'est pas loin, on va dire, hein, c'est ça? C'est-à-dire que, comme on essaie de le montrer, on a deux manières de gérer, par exemple, la gravité, hein, soit sur l'avant et sur l'arrière. Ce qui est important, c'est que la nature n'aime pas le côté stable. C'est la mort, la stabilité. Donc, ce que je disais, jusqu'à la dernière des cellules, il faut que ça bouge, il faut que ça change, ainsi de suite. Et le seul moment dans le ventre de notre maman, on bougeait jusqu'à ce qu'on va mourir, où là, on ne bougera plus, c'est toujours du mouvement. Donc, le mouvement est géré par le cerveau, d'accord? Donc, c'est toujours ce mouvement. Donc, on est en perpétuel mouvement. Et donc, on ne peut pas fixer quelque chose en disant, voilà, tu as ce profil-là et ça ne bouge plus.
Parce que, alors c'est vrai, c'est facile. Parce qu'après on dit t'es comme ça, mais là on te met dans une case. Non, c'est que du mouvement. Sauf que pour faire la même chose, on a les deux fonctionnements. La nature nous a donné un prioritaire à l'autre. Parce que comme ça, ils ne se battent pas entre eux. Donc, effectivement, il y en a un prioritaire qui va surgir souvent, très souvent, très souvent. Et puis, il y en a un autre qui, lui, va justement, en cas de fatigue ou ça, va comment dire, fonctionner. Et les deux sont complémentaires. Voilà. C'est clair, parfait. Donc, deuxième partie de mon propos. Oui. Il m'est arrivé de faire une expérience avec des étudiants, Oui. mais pas 2 ou 3, hein. 15, le même jour, tous en même temps. D'accord. Et donc, j'ai fait une initiation à des étudiants, mais qui étaient tous sauf bêtes, hein. Bon, c'est le schéma, je crois. D'accord. Et donc, j'ai mis les 15 devant moi, et je leur ai fait une démonstration et une différence entre les fers et les bois. D'accord. Mais toute simple, hein, que des milliers de profs font chaque année dans le monde. Bon. Et donc, je leur ai simplement dit, regardez, là, je fais quelque chose de différent pour modifier ma manière de frapper la balle. Mais est-ce que c'est un deuxième swing? 100% des gens ne connaissaient pas l'activité, hein. Oui. On dit, ah ben non, mais donc c'est pas le même. D'accord. Et quand ils m'ont dit ça, ça m'a vraiment interpellé, parce que la planète golf te dira qu'on fait toujours le même swing. Ce qu'il faut, puisque notre swing part d'un programme moteur de base et après s'actualise en situation. Donc, en dehors même du fer et du bois, on ne peut pas faire strictement tout le temps le même swing dès qu'on joue au golf. On est tout le temps, voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que à partir du moment où on fait cette modification franche, quand même, de passer d'un fer à un bois, est-ce qu'on ne sort pas de son profil quand on fait ces modifications-là? Est-ce qu'on ne passe pas automatiquement d'un profil à l'autre? Alors, moi, sur le principe, je dirais non. Encore une fois, ce que tu fais là, c'est dû aux contraintes. Alors, si je reprends toujours ce qu'on a commenté au début, la partie visible, c'est-à-dire que les étudiants ont vu, enfin, ça a été visible que tu avais une certaine posture et que dû au bois, tu as pris une autre posture. Donc ça, c'est la partie visible. Mais nous, encore une fois, on est en amont sur la partie invisible. Comment ton corps a exprimé les choses? Est-ce qu'il l'a exprimé sur quelle fonction il l'a exprimé, si tu veux? Donc, voilà, si moi je fais les mêmes choses, moi qui suis donc sur l'avant avec un point mobile haut, d'accord, je vais modifier plein de choses dans cette démonstration, si tu veux. Je vais modifier ma technique, je vais modifier plein de choses, mais j'aurai toujours une expression qui partira du haut vers le bas, si tu veux, si je suis dans la même. Donc je peux changer ça au niveau technique. Mais pour du stress ou même pour quelque chose, peut-être que je vais aller sur mon profil de soutien qui est sur l'arrière à ce moment-là. Et donc, c'est mes muscles avant qui vont me retenir et ainsi de suite. Mais je vais aussi changer ma technique, si tu veux. Donc, c'est pour ça, la technique, bien sûr, elle change, mais là, on est sur la partie visible. Et la partie, j'allais dire avatar, comme on dit, elle va, comment dire, dépend pas de ça, si tu veux. Toi, dépend pas de ce côté-là. Donc, tu vois, quand j'avais fait les tests avec Olivier Edmond, dont on avait parlé lors du premier entretien, Olivier m'avait dit que j'étais sur l'avant gauche, moi. Non, mais pas de problème, pas de problème. Et voilà. Effectivement, chaque fois que j'étais à gauche sur l'avant, je sentais que je pouvais envoyer la balle à des distances incroyables. Alors que, encore une fois, juste c'est important, c'est que, parce que ça, c'est notre cheval de bataille, c'est-à-dire que quand quelqu'un, ou quand un des internautes, quelqu'un vous dit tu es sur l'avant, tu es sur l'arrière, tu es ci ou tu es ça, il ne faut pas le croire. Faut pas le croire. Non, je n'aurais pas dû croire Olivier alors. Tu verras. Non, attends, je finis quand même. Toutes nos formations qu'on fait dans l'entreprise au sport commencent par ne nous croyez pas. Ne croyez pas ce que je vais vous dire. Et nous, on ne croit pas ce qu'on vous dit. Croyez ce que vous faites. C'est-à-dire que Olivier, il t'a montré des choses et tu as ressenti des choses que tu étais mieux sur le côté gauche, ainsi de suite, puis tu l'as ressenti, si tu veux. Donc, le profil, il t'appartient à toi. Ce n'est pas moi qui vais te dire tu es ça.
C'est-à-dire que moi, je vais essayer de te montrer qu'est-ce que tu ressens. Et c'est exactement, on revient au même point, hein, mais c'est vraiment pédagogiquement important. C'est-à-dire que c'est toi qui dois valider le fait que tu es mieux à gauche. Et effectivement, tu as senti que tu étais mieux à gauche, et ainsi de suite. Donc, un profil certainement comme le mien, si tu veux, où on est avec un point mobile haut, plutôt sur l'avant, et ainsi de suite, qui s'exprime comme ça. Mais ton profil de soutien va être sur l'arrière, au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, si je pense, on fait ces petits tests-là, il y a de grandes chances, vu soit le matin et que la fatigue et ainsi de suite, il y a de grandes chances que ton corps, dû à ce contexte, si tu veux, va peut-être être sur l'arrière à ce moment-là. Mais c'est pas grave, puisque ça fait partie de toi aussi. D'accord, mais ce que je voulais te dire, j'ai compris, ta réponse est parfaite. Je veux juste te dire que, effectivement, quand il m'a dit ça, je me sentais très très bien. Et après, j'ai même tapé des drives en étant un peu en appui à gauche, et ça se passait très très bien. Alors que quand je me mettais à droite, parce qu'il fallait être à droite, ça se passait bien aussi, mais je sentais moins une capacité de restituer de la puissance par ma rotation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en admettant que j'aurais pu être capable de continuer comme ça, est-ce que tu penses qu'un amateur qui a moins de facilité à gérer sa posture peut arriver, si on lui dit que on lui révèle, lui révèle qu'il est mieux à gauche. Est-ce que tu penses qu'il peut arriver, lui, à se dire, je me mets en appui à gauche, mais je garde quand même mon inclinaison vers la droite avec mes épaules pour pouvoir frapper en remontant? Est-ce qu'il va être capable, lui? Alors, toi, tu es, comment dire, tu es pro de golf, donc tu as des capacités pour être pro de golf, tu joues très bien au golf, il n'y a pas de souci, d'accord? Et toi, tu ressens justement que quand tu es dans ton fonctionnement prioritaire, ça se passe bien, tu peux en mettre un seul. Et que quand toi, avec toutes les qualités que tu as, tu te mets un peu, c'est bien plus difficile. Donc moi, mets-toi à la place d'un amateur qui n'a pas tes capacités. C'est ça. Et, oui, mais tu le mets dans un système et qui a le même profil que toi, par exemple, et qui n'a pas tes capacités, tu rajoutes de la difficulté à la difficulté. Donc, oui, c'est ça. Le mettre à gauche, ça sera plus facile pour lui parce qu'il est à gauche toute sa vie, si tu veux. C'est-à-dire qu'il discute, il attend, il est peut-être un peu sur le pied gauche, il va faire quelque chose, c'est son côté gauche qui va s'engager. Enfin, voilà. Et c'est ce qu'il fait depuis qu'il est dans le ventre de sa maman, quoi. Donc, sa nature lui a donné ça. Donc, moi, je pense que c'est son kit de survie, comme on dit, son moyen d'expression principal. Autant s'en servir dans le golf. Pourquoi? Dans le golf, il faudrait que ça soit la technique qui soit prioritaire par rapport au. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on met, nous, en amont le profil, mais ça ne suffit pas. Parce qu'effectivement, ce gars-là, on sait qu'il est à gauche, mais maintenant, il faut qu'il tape la balle et qu'il apprenne en remontant et ainsi de suite. Donc on peut lui apporter après des. Mais le problème, c'est parfois la technique va à l'encontre de son fonctionnement. Et pour moi, c'est rajouter la difficulté à la difficulté. Même si le conseil, il est juste. Donc, si on respecte, encore une fois, l'ordre, partons du principe de la personne, elle fonctionne comme ça, et essayons d'avoir répondre à un problème mécanique ou technique. Il faut que le club arrive avec un angle, avec une vitesse, tout ce qu'on connaît. Quoi. Alors, Astrid, pour moi, Vaison de Pradenne. Oui. Une grande passionnée des lives, et en particulier du tir. Très bonne joueuse, vainqueur 2018 sur le LED en plus. Avec un swing très particulier que j'adore, moi, parce que justement, il est particulier. Mais voilà. Quelles sont les bases scientifiques derrière ce concept? Fiabilité des tests permettant ces profils ou les 4 lettres, parce qu'on lui a dit qu'elle était calée E, S, F, J, mais aussi I, S, F, J. C'est toujours ce qu'on lui a dit, c'est toujours le même problème, quoi. Le problème pour elle, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle pense, elle. C'est ça, moi, qui m'intéresserait au départ. Parce que quelqu'un qui lui a dit ça, elle a vu certaines choses. Alors, alors 2 choses. Première question, le côté scientifique. Alors là, encore une fois, Action Tap est une approche empirique qui regarde le terrain, qui vient du terrain, et les sciences, entre guillemets, ont validé plein de choses. Et là, alors, on ne le voit pas très bien, mais j'ai un truc, je ne sais pas si on le voit, je pense qu'on ne va pas voir grand-chose. Tu mets bien au milieu. Ouais, on voit à peu près. Ouais. À peu près, voilà. Ouais. Il y a Panterolas et tous les scientifiques avec lesquels ils travaillent, où ils ont travaillé, et ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont fait de liaison, si tu veux. Donc, après, oui, ok, d'accord. Alors, moi, c'est pas mon métier, moi, je suis pas un scientifique, donc, mais je sais, bien sûr, puisque étant près de ces personnes-là, tout le travail qu'il y a derrière scientifique et les liaisons qu'ils ont fait
tout ça, et toute la création qu'ils ont fait à partir de ces liaisons-là. D'accord? Mais par exemple, moi, quand je fais quelque chose et on me dit, mais est-ce que c'est scientifique, ton truc? Moi, je lui dis, bah écoute, moi, je suis idiot, moi, je suis prof de golf, donc je suis complètement idiot. Par contre, moi, je vois que ça marche. Toi, tu es peut-être intelligent, tu as peut-être bac plus 15, c'est à toi de m'expliquer pourquoi ça marche. Alors, c'est peut-être pas écrit dans le livre que tu as lu, mais ça remet en cause peut-être tes connaissances, donc je comprends que ça peut être difficile. Mais en tout cas, ça marche. Donc voilà, donc encore une fois, c'est pour ça que tout doit être validé par le terrain. Maintenant, pour la deuxième chose, le IE et des choses comme ça, donc on voit du SFJ, ce que moi je vois dans son swing sans problème. Maintenant, alors je vais rentrer dans un côté un petit peu technique, si tu veux. Parce que là, heureusement qu'on n'était pas encore dans la technique, là, parce que... Non, on est technique action, c'est-à-dire que après il y a quelque chose qui ne change pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle la verticalité ou l'horizontalité. D'accord? Pas du club et ainsi de suite, mais de la personne. D'accord? Et si elle est EJ, elle va avoir un mouvement qui va être beaucoup plus horizontal dans son corps, une gestion plus facile de la droite et de la gauche, alors que si elle était IJ, elle serait plus vers l'avant. Et la dernière chose par rapport à ça, si elle est EJ, elle va avoir l'épaule gauche légèrement en avant, puisque tout est asymétrique, ce qui va faire un backswing très ample et très peu, enfin un finish plus court. Alors que si elle était ISFJ, elle aurait l'épaule droite devant avec un backswing plus court et un finish plus long. Voilà, donc à elle de ressentir ça, essayer de voir ça, et après de voir les personnes voilà, qui sont. Donc le problème du testing, encore une fois, bien sûr, ce qui est important dans le testing, c'est la posture de celui qui teste. C'est-à-dire que malheureusement, trop de gens qui font du testing vont chercher quelque chose. Ils vont agir sur la personne, ils vont chercher un profil. Alors que le vrai testing, celui qu'on prône tout au moins, c'est d'accueillir la personne. C'est qu'est-ce que la personne, je suis en accueil. C'est comme en coaching, quand tu coaches un chef d'entreprise, tu ne vas pas lui dire ce qu'il va faire. Tu accueilles ce qu'il a et tu essayes de l'aider à résoudre son problème. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, la posture du testeur est plus importante que ce qu'il va trouver. Parce que si tu n'es pas dans ce qu'on appelle la basse fréquence ou prêt à accueillir ce que l'autre va te donner, tu ne sais pas ce qu'il te donne, tu ne sais pas qui tu testes, si tu veux. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, ça demande beaucoup de temps d'être un bon testeur parce qu'il faut accueillir. Et la deuxième chose, ce que tu accueilles, en fonction du contexte, tu ne sais pas ce que tu accueilles. C'est comme des fois, tu as quelqu'un avec qui tu as envie de lui parler, puis il y a des moments, tu n'as pas envie de lui parler. Bah, ton corps, de temps en temps, il a envie de te donner quelque chose, puis de temps en temps, pour des raisons X, Y, il ne te donne rien, et que tu ressens rien, et que voilà, t'as pas. Donc c'est pour ça que ça demande du temps, ça demande à être validé par la personne, et c'est ça qui est le plus important. C'est pas, moi, je vais te dire qui tu es, je vais dire non, je suis une ressource, et je vais essayer de te montrer les contrastes qui sont en toi, et ces contrastes, voilà, ça sera les contrastes du moment, ça sera le Polaroid du moment. Mais est-ce que demain ou 10 jours après, ça sera la même chose? J'en sais rien puisque ça bouge. Donc à un moment donné, avec le temps, bah, on voit à peu près la cohérence principale qui se dégage. Mais ça prend Très du bien. temps. Dominique, juste, est-ce que tu peux baisser le son de ton... Parce qu'il y a un petit écho, et comme... Voilà, je viens de le faire, je sais pas, c'est bien comme ça? Ah ben, ça sera plus confortable pour l'oreille de nos auditeurs. Je suis désolé. Non, t'inquiète pas, c'est arrivé d'un coup. Et Ah bon? comme je veux que ton message soit parfaitement distribué. C'est gentil, merci. Alors, écoute, quatrième question. Donc là, c'est Olivier Menou. Donc lui, c'est un pro, hein, un pro, ostéopathe, kiné, tout la totale. Il te pose la question. Voilà. Les préférences, ok, mais est-ce que ça ne change pas avec la forme physique? Donc ça, c'est sa première question. L'évolution des raideurs, par exemple, due à l'âge, est-ce que ça ne modifie pas le profil? Ouais. Donc, on parle de forme, d'âge. Ouais. Tu peux répondre à ça. Je te donnerai la dernière partie de sa question, sinon ça va t'embrouiller. Il y a trop de choses. C'est alors, peur du truc. La première, je pense qu'on y a répondu, c'est-à-dire que c'est dynamique. Donc, encore une fois, c'est prendre les préférences motrices comme tu as telle préférence et c'est de confondre. La préférence, comme on essaie d'expliquer, c'est le chemin. Donc, il y a deux pôles. Donc là, il parle d'un pôle et pas de l'autre. Donc, les deux sont toujours liés. Donc, voilà. Donc, ça, c'est comment dire, bien évidemment, ça passe de l'un à l'autre. Donc, avec la fatigue, on va dans l'autre système et ainsi de suite. Et quand on travaille avec des ostéos, quand on des formes à l'approche et ainsi de suite, ou des professions de santé, nous, on n'y connaît rien, bien sûr, à ce qu'ils font. On reste toujours sur notre petit avatar ici. Et pour nous, c'est comment tu peux, toi, avec profession de santé,
tu peux faciliter le passage d'un pôle à l'autre, parce que peut-être que tu es bloqué sur une préférence pour des raisons mécaniques, physiques, ainsi de suite, et tu n'y arrives pas, ou tu es bloqué parce qu'on t'a dit que la technique, c'était ça. Enfin, voilà, c'est toujours avoir accès aux deux. Et pour moi, le flow vient de là, et pour moi, comment dire, quelqu'un comme un ostéopathe, il doit permettre, avec toutes ces connaissances qu'il a, que la personne puisse accéder aux deux. D'accord. Voilà, enlever les tensions, enlever enfin, tout ce qui est à faire pour qu'il puisse accéder aux deux. Et c'est ça qui est important. En plus, lui, il est golfeur, donc il est souvent confronté à. Oui, c'est ça. Il joue bien les premières séries. Le problème, c'est qu'il y a des personnes comme des pros de golf qui viennent, enfin comme des amateurs qui viennent. On m'a dit que j'étais sur l'avant à gauche et ainsi de suite, tu vois, un truc comme ça. Mais t'es pas que ça. Tu es aussi sur l'arrière et au milieu. Donc, en fonction du moment et tout ça. Donc, c'est prendre l'ensemble. Je répéterai toujours la même chose, mais c'est reprendre l'ensemble, si tu veux, de la personne et de tous les moyens qu'elle a. Voilà. Après, les golfeurs, quand ils viennent nous voir sur les practices, ils nous disent pareil. Hein. On m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Oui. On m'a dit oui. Mais culturellement. Et ça évolue, quoi. Mais quand on dit ne nous croyez pas, parce que quand on est tout petit, je sais pas, mes petits-enfants comme toujours, ils n'écoutent rien, c'est-à-dire ils font ce qu'ils ont à faire. Mais ensuite, ils vont, comme ils ne se connaissent pas, ils vont écouter leurs parents, ils vont écouter leurs profs, ils vont écouter, et toute la culture, et là on est dans la culture, dans la deuxième partie, va dire voilà comment il faut faire. Donc il faut bien faire, il ne faut surtout pas rater, enfin tout ce qu'on connaît si tu veux, et ainsi de suite. Et donc c'est revenir peut-être à quelque chose de plus naturel où on a le droit de rater, on a le droit de passer de l'un à l'autre, on va s'exprimer normalement, quoi, plutôt qu'essayer de bien faire comme on nous a dit de faire. Quelle est la corrélation avec la posturologie? Ce qui est bien, c'est que toi, au moins, ça te fait sourire. Parce que moi, si on me posait une question comme ça ne me ferait pas sourire. Hein. J'ai travaillé avec Dominique Pianel il y a 15 ans, 20 ans, qui était posturologue et qui parlait beaucoup des choses sur l'occlusion, si tu veux, sur les dents et ainsi de suite, qui faisaient changer la posture. Donc, la posturologie, je connais un peu, mais je vais pas faire celui qui connaît les trucs qu'il connaît pas. Donc voilà, j'en sais rien et ça serait justement intéressant de discuter, si tu veux, avec lui ou avec un posturologue et voir, parce que c'est pareil, c'est un diagnostic. Mais comme tout diagnostic, ça se base sur quoi? Est-ce que ça se passe sur quelque chose de ce qu'on appelle mort, c'est-à-dire sur une verticale, comme on l'expliquait tout à l'heure, quelque chose de physique, ou ça se passe sur la personne, où justement elle n'arrête pas de bouger? Donc voilà, après, je sais pas. Il y avait juste dans la deuxième question, il me demandait aussi si avec l'âge, il y avait des choses qui changeaient. C'est pas ça dans la question? Oui, en raison des raideurs. Des raideurs. C'est-à-dire que moi, je pense que plus on vieillit, et j'en sais quelque chose, bien sûr, plus on a de raideurs, des choses comme ça, mais plus on va justement dans son profil de soutien. Puisque, en gros, on a tellement dépenser de l'énergie dans son profil principal, dans sa cohérence principale, que le corps va vers l'autre côté. Donc, il y a un rééquilibrage quelque part énergétique, tout au moins, qui ramène un petit peu plus. Et d'une manière, on va dire, théorique, on se rapprocherait plus de quelque chose où on vient vers le sol, on revient vers le centre, on vient plutôt sur l'arrière, quelque part, puisqu'on revient beaucoup plus près. Mais voilà, mais c'est normal que les énergies s'épuisent, et comme c'est que de l'énergie, à un moment donné, le corps va chercher plus facilement d'un côté que de l'autre. C'est mon explication. Hein. Mais il n'y a pas de problème, c'est toi qui as la main, c'est ton émission. Moi, je n'ai pas à intervenir dans les réponses. Alors, Jean-Philippe Serre. Oui, Jean-Philippe. Alors, désolé si certaines questions sont un peu cousines. Mais pour respecter l'audience. Bien sûr, bien sûr. Alors, une fois qu'on est déterminé, un joueur est-il enfermé dans son profil? Oui. Donc ça, je pense qu'on y a répondu, c'est non. Voilà. Ou peut-on passer à un autre profil pour faire des progrès? Oui, c'est un peu ce que je répondais tout à l'heure, c'est-à-dire que les progrès sont dans l'utilisation de la deuxième cohérence, qu'on appelle la cohérence chez nous, la cohérence associée, parce que c'est celle-là que j'ai déjà une cohérence qui fonctionne bien, que la nature m'a donnée, qui est prioritaire, et en plus je rajoute une deuxième chose, donc je progresse. Sinon, je risque de stagner, de progresser un petit peu, mais là, je vais pouvoir plus répondre à autre chose. Donc, encore une fois, oui, on n'est pas dans un profil, c'est encore toujours la même chose, on est les deux, on a les deux côtés, ne nous privons pas de notre autre possibilité, et effectivement,
on peut progresser grâce à une meilleure utilisation de l'autre profil. Et soudain, Anne Le Cogna fait son passage. Et tu sais que quand Anne fait son passage, c'est une fine lame. Hein. Ah ben, je pense que les réponses qu'elle va donner vont être très justes, à mon avis. Alors, elle fait un commentaire. Elle dit « Le profil peut s'inverser sous pression ou en cas de fatigue. Tout à fait. Et donc, changer les sensations. Apprendre à s'entraîner dans son profil inverse, entre parenthèses, l'ombre, est nécessaire pour supporter la pression. » Tout à fait. Alors, j'ai essayé de le montrer un petit peu avec Marie, comment elle en lui faisant penser des choses positives et négatives et ainsi de suite dans la petite vidéo au départ. Bien évidemment, je l'ai, je crois, mis aussi en disant que quel que soit le sport et dans le golf en particulier, quand je suis sur le terrain, je fais toujours travailler les deux profils. Et après, ça dépend vraiment du contexte qu'on est vraiment avec la personne. Parce qu'une personne qui exprime un profil, par exemple, sur l'avant, mais à 90% ou énormément sur l'avant, bah, tout mon travail va être travaillé sur l'arrière, parce qu'elle est déjà sur l'avant, je ne vais pas encore plus la mettre sur l'avant. Donc, c'est jouer, nous, en tant que coach, après, là, c'est la finesse du coach, c'est un petit peu différent, c'est de jouer avec ces deux savoirs à peu près. Alors, la théorie voudrait que ça soit du 80-20, mais ça, c'est de la théorie, c'est juste pour dire ça. Mais des fois, ça peut être du 80 sur le profil opposé en fonction de ce qu'on a, tout au moins, en fonction du contexte interne et externe, encore une fois, pour justement à pouvoir accéder aux deux. Parce que quand elle poursuit en disant chaque profil peut tout faire. Bien sûr. Mais de manière plus ou moins économique, efficace et reproductible. Et je pense qu'elle avait aussi indiqué, mais je ne l'ai pas renoté, le fameux 80-20. Oui, encore une fois, c'est de la théorie, puis c'est un peu imposé à l'élève. Si on part de l'élève, où il en est, et puis on voit où il en est. Et là, on va jouer avec les deux. Il faut jouer avec les deux, puisque de toute manière, il faut lui faire prendre conscience qu'il a les deux. Et c'est ça qui est le plus difficile. Parce que même à un très haut niveau, et je pense à un tennisman de très haut niveau, il a du mal à le ressentir. Là, on le voit, on le fait. Après, il monte, mais il n'a pas vraiment ressenti. Et tout le travail qu'il a, c'est de ressentir ça. Parce que si on le ressent après, c'est un peu trop tard, quoi. Qu'on a fait la double faute, où on a mis sa balle hors limite. J'avais changé de profil et je ne m'en étais pas aperçu, donc c'est un peu tard. Donc si on peut l'apercevoir avant, c'est mieux. Dominique, on marque une pause. On marque une pause, très bien. 3e reprise. Ding, ding. Philippe Blanc. D'accord. 3e reprise, ça va démarrer fort, hein, je te préviens. On a bien fait comment? On a bien fait de faire la pause. Le point sur les préférences motrices et les préférences mentales, type MBTI / CCTI, fiabilité selon son expérience. Alors. Et il poursuit en disant, connais-tu Vaudalen? Mais j'ai vérifié, c'est Volodalen. Donc ça, tout à fait. Alors, je commence par la fin. Oui, je connais Volodalen, je connais bien Cyril Jeanne, qui est depuis 2010, depuis 10 ans à peu près, qui a développé des préférences motrices, surtout dans l'athlétisme, dans la course. Le terme aérien et terrien, c'est lui qui l'a inventé, tout au moins, ou qui l'a proposé, parce qu'il y a des coureurs qui étaient plus souvent en l'air et d'autres qui étaient plus sur l'horizontalité. Donc c'est lui, ça revient. J'adore ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Quand il est dans le golf, j'ai un peu plus de réserve, voilà, mais je n'en dirai pas plus. Voilà, mais c'est c'est quelque chose de fiable. Voilà, moi j'aime bien. La liaison avec, par contre, là c'est Action Type qui a fait la liaison entre les préférences. Ils avaient vu ses préférences motrices et ils connaissaient les préférences mentales de Jung et ainsi de suite, MBTI et ainsi de suite. Et ils se sont dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Et avec Nagel ou des gens comme ça, ils ont fait les liens et les corrélations. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul cerveau, il nous sert avant tout à bouger, d'accord? Ça sert avant tout à ça, à survivre et à bouger. Et ensuite, comme il y a eu un bug cognitif il y a 110 000 ans ou je ne sais pas combien, d'après les scientifiques, on a pu commencer à anticiper le mouvement. C'est-à-dire que la pensée, en fait, c'est du mouvement anticipé. Hier, j'ai fait ça, demain, je vais faire ça. Enfin, voilà, c'est du mouvement virtuel, anticipé, des choses comme ça. Donc, on peut déterminer d'une manière simple les mêmes zones du cerveau qui font aller vers l'avant, qui nous permettent, par exemple, de s'équilibrer sur l'avant.
qui est la zone avant-droite, et cette zone, si on prend le MBTI, qui est sur la projection, sur le côté, voilà, quelle est ma finalité? Donc, et encore plus dans le mental ou le cérébral, comme nous on dit, mental c'est encore autre chose, sur le cérébral, la notion de chemin est plus importante. C'est-à-dire que quelqu'un peut-être comme toi et moi, si on est tous les deux sur l'avant-gauche et tout ça, notre chemin cérébral serait d'abord, je vois la finalité, et quand j'ai la finalité, je vais vers l'action. D'autres qui sont dans l'autre côté, c'est l'action, quand c'est concret, à partir de là, ils peuvent se projeter sur un truc plus loin. Je coach des tennisman voilà, qui étaient prêts pour les Jeux Olympiques, bon, ça s'est reporté, en double. Bah, il y en a un, c'était, mon discours était, tu vas marquer l'histoire, les jeunes, tu vas être un exemple pour les jeunes, donc j'allais sur des trucs pas du tout concrets, et pour ça, il va falloir que tu gagnes la médaille d'or, alors que l'autre, c'est, écoute, grâce à la médaille d'or, on va faire ça, ça, ça et ça, comme ça, tu auras cette médaille d'or. Et à ce moment-là, tu vas marquer l'histoire et ainsi de suite. Donc le discours est complètement à l'opposé. Et quand un élève vient nous voir, c'est vachement important de savoir savoir son chemin à soi, parce que moi, je pensais, avant de connaître ça, que tout le monde était comme moi, tout le monde avait besoin de la finalité, et je ne comprenais pas les autres. Et maintenant, mon élève qui arrive, est-ce que je reste dans mon fonctionnement naturel, ou je dois m'adapter pour le mettre lui dans son chemin? Et c'est ça, c'est super important. Et quand je dis, on fait avec Axel Conseil 300 journées de formation par an, enfin moi maintenant, depuis... voilà, c'est juste ça, c'est-à-dire que le premier jour est un diagnostic action type physique pour les préférences mentales, pour ensuite manager, communiquer, enfin voilà, c'est mieux se connaître pour mieux... Voilà. Et c'est là où c'est encore plus d'importance, je pense, dans le cérébral, dans le physique, parce que le physique, effectivement, on peut être grand, gros, avoir un bras plus long, avoir des problèmes, ainsi de suite, qui vont... Voilà, il va falloir tenir aussi compte de ça. Mais là, dans le cérébral, c'est une autoroute. J'ai noté que tu avais que à peine 2 mois de vacances par an. Alors attention, les 300, c'est pas moi qui les fais, hein. On est 11 chez nous, hein. Donc c'est aussi une des fiertés d'Axel, c'est que on fait travailler des gens, quoi. Et on crée de l'emploi. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont qui est aussi une fierté après personnelle de ça. Non, heureusement, non. Sinon, non, je tiendrais pas. Je tiendrais pas. Une fois à Marseille, à Lyon et le lendemain à Lille, non. On a des gens très compétents qui ont été d'abord choisis sur leurs compétences personnelles, leur envie, qui sont jeunes, parce qu'ils ont 30, 35 ans, qui vont amener la suite à tout ce qu'on est en train de faire là, qui sont ensuite formés à l'Action Type et à l'approche que l'on a mis. Je vois, moi, des gens qui sont très compétents, même beaucoup plus. Hein. Je suis d'ailleurs très choqué. Alors, je parle pas, ça me fait penser à ce que tu viens de dire, mais je suis très choqué que la société actuelle mette sur la touche des gens qui sont au top, mais qui, pour des raisons d'âge, sont mis de côté. Je trouve que c'est lamentable, parce que je connais des gens qui sont brillantissimes et au top à 60, 65 ans, et même voire plus. Moi, j'en ai 63. Hein. Et ben voilà. Et alors, pourquoi à chaque fois notre société, bon, ça c'est un truc qui est un peu hors limite, mais considère qu'à partir d'un certain âge, on est moins efficace, alors que je trouve que ce sont des générations qui peuvent être très utiles pour les jeunes qui arrivent justement derrière avec des énergies différentes, des idées différentes. Je n'arrive pas à comprendre qu'on mette sur la touche des gens qui sont brillants, peu importe leur âge. Cette société qui juge les gens par les âges, c'est insupportable. Un peu. Alors, moi, étant dans cette tranche-là, c'est le problème quand plus on avance en âge, on a toujours l'impression qu'on a 20 ans et ainsi de suite. Mais oui, mais c'est-à-dire que voilà, tout le parcours que l'on a derrière et ce qu'on a fait, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont formés à Action Type, qui ont 2 ans ou 3 ans d'expérience, ou même 5, 6 ans, qui disent des choses. Mais quand on a 20 ans derrière, ce qu'ils vont dire là, dans 20 ans, ils diront des choses différentes, parce qu'ils auront mieux compris des choses, il y aura plus d'autres choses. L'expérience, rien ne remplace l'expérience. Ouais. Après, moi, j'essaye de la transmettre à tous ces jeunes qui travaillent avec nous, et voilà, on leur fait tenir compte de l'expérience, et tant mieux. Si on peut leur faire gagner du temps,
bah, c'est voilà, Ouais, c'est bien bien. sûr. Donc, Je pense que tant qu'on est compétent, peu importe l'âge, on doit rester en place. ouais, mais c'est vrai, mais ces jeunes aussi apportent aussi une énergie que bah, on n'a plus, ou des choses, ils ont envie de bouffer le monde, ils ont envie d'être, enfin, je sais pas ce qu'ils ont envie d'être, ils ont un Enfin, ego. l'espérance de vie il y a 100 ans et Mhm. l'espérance de vie de maintenant, Bien sûr. avant qu'on prenne une retraite avant j'en sais rien moi, à 40 ou 50 ans, peu importe, ok, mais de nos jours, il y a des gens à 80 ans, ils sont parfaitement opérationnels. Hein. Ouais, ouais. Alors après, ça dépend bien sûr des métiers. Mm. Moi, la notion de retraite, je vois pas trop parce que, enfin, ça va être, je sais pas, parce que m'arrêter de faire ce que je fais, c'est une passion, donc j'adore ça. Donc arrêter quelque chose qu'on adore pour faire quoi d'autre? Bon, bah, Je vais te dire un truc, si c'est pour rester sur le canapé et attendre le repas et rien faire de ces journées, quand tu gardes une activité professionnelle, tu gardes une vivacité d'esprit, tu gardes un dynamisme, tu gardes toute ta jeunesse. mais- Moi, mon père n'a jamais pris sa retraite Mhm, et il me dit, tous mes amis qui ont pris leur retraite, parce que les médecins peuvent aller un peu plus loin, hein, mhm, mhm. il me dit, ils ont tous pris 10 ans. Bien sûr, Ils parce sont que tous ça, malades, ils ont tous des bobos, ils ont tous des trucs. le seul risque, c'est ce que j'essaye d'éviter, et c'est pas évident parce que je suis aussi confronté à ça, c'est de laisser aussi la place à ces jeunes parce que j'aurais envie de faire ce qu'ils font des fois et ainsi de suite. Et c'est aussi savoir laisser la place, être là, mais rester à sa place et les laisser s'épanouir. Parce que si on veut s'accrocher parce que j'ai l'expérience et ainsi de suite, et puis c'est moi voilà, et puis on laisse pas la place aux autres, ça peut être aussi dangereux. Mais moi, ce que je veux, c'est surtout voilà, que leur laisser le plus possible de place. Des fois, c'est difficile parce que j'aurais envie de faire les choses, mais leur laisser ces compétences-là, tout en gardant un contrôle parce qu'on est une société et que voilà, on est quand même garant des valeurs de cette société, mais leur laisser le plus de liberté possible, tout au moins, et le plus d'autonomie possible. C'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais voilà, c'est important. Et pas dire oui, moi j'ai l'expérience, moi je sais, toi tu sais pas, t'es jeune, écoute quoi, toi. C'est parce que eux m'enrichissent aussi, et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. C'est absolument, absolument d'accord. Bon, je suis parti hors limite, donc Oui, on remet je une balle. rejoue une balle. On remet une balle. Tightless 2. D'accord. Avec un point rouge. Ai Alors, un point Jean bleu. Basal. Oui, récemment. Comment aider les golfeurs Ouais. à trouver leur grip selon leurs préférences, selon leur profil? Alors, waouh, là c'est pareil. Jean qui est certifié Action Tab, je crois, depuis pas très longtemps, donc c'est. Et même avec une certification, il te pose encore la question. Donc. Alors, la formation Action. Alors, il n'a pas fait la formation golf, il a fait la grande formation qui est pas forcément. Comment dire, on apprend plein de choses, mais qui ne fait pas le lien avec le golf ou les autres sports. Donc, alors le grip, on peut faire des émissions sur le grip et je ne vais pas rentrer dans tous ces trucs-là parce que là, on peut rester des heures là-dessus. Quand on sait que, je sais pas, Mike Adams voit 15 types de grip différents avec 5 positions de main droite, 3 positions de main gauche et des choses comme ça, voilà. Donc chacun va trouver. Voilà. Pour moi, le grip en tant que golfeur, c'est que ça ramène la phase de club square. Je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, et qu'il y a un confort. Maintenant, si on se place du côté action tap et des préférences motrices, quand on est sur l'avant, c'est donc les chaînes musculaires arrière qui retiennent ce squelette. Et donc, on a plus de force sur les 3 derniers doigts des mains. C'est-à-dire que si je vais ouvrir un pot de confiture, je vais l'ouvrir avec les 3 derniers doigts des mains. Si je vais grimper, je vais privilégier ces 3 doigts-là. Quand on est sur l'arrière, on est sur les chaînes avant, donc on a de la force sur les 3 doigts ici. D'accord? Donc, moi, je vais prendre un club. Voilà. Avec Fiona Pouillot, par exemple, qui était comme moi. C'est-à-dire que là, sur mon club, je ne sais pas si on le voit bien ici, voilà, je suis sur les 3 derniers doigts de la main. On voit comme ça, voilà, ici. Un peu plus haut, la main, un peu plus haut. Un peu plus haut, comme ça. Et plus devant toi. Et plus devant moi. Voilà. Et voilà, comme ça. Donc, je suis sur les 3 derniers doigts de la main gauche. D'accord? Et mon corps a besoin d'être aussi sur les 3 derniers doigts de la main droite. Donc, moi, le grip que je propose, après, c'est encore une fois, c'est une proposition, l'élève le prend ou le prend pas, c'est d'associer, quand on est sur l'avant, dans le système avant, les 3 doigts là, les 3 doigts là, et donc on a, je ne sais pas si on le voit bien là, les pouces et l'index, qui ensuite reviennent dessus, presque comme du putting. On connaît le grip interlocking, mais là, à ce moment-là, je serre plus ici. On connaît le Vardon avec le doigt ici, mais là, ma main droite n'est pas tenue. Donc là, c'est plus un overlapping comme ça.
C'est-à-dire que un overlapping inversé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Ouais, c'est bon, c'est voilà, clair. ça peut être comme ça, voilà. Et pour les gens quand on est dans le système avant, comme on est sur les 3 premiers doigts, c'est plus quelque chose papillon ou quelque chose comme ça. Les points de pression sont plus ici. Voilà. Et moins, voilà. La cohérence, c'est pas de dire quand on est sur un système avant, serre les 3 derniers doigts de la main gauche. Parce que quand on est sur un système avant, c'est les 3 doigts de la main droite qui comptent. C'est la main gauche qui compte. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est essayer, c'est de partir de là et faire ces propositions-là, tout au moins. Après, on prend pas, on n'est pas à l'aise. J'ai certaines joueuses du tour qui, quand je leur avais proposé ça, ça leur faisait un peu mal parce qu'il y avait pas comme un yips, mais il y avait un truc qui serrait. Donc, elles ont repris quelque chose d'autre. Voilà, il n'y a pas, encore une fois, c'est pas mettre les gens dans une case, quoi. Hein, on évite ça. Mais leur proposer quelque chose qui correspond aux chaînes musculaires et à la cohérence de ces chaînes musculaires. Donc, les 3 derniers doigts ou les 3 premiers. Serge Denoy. Ouais. Influence des préférences motrices sur la vision, s'il y en a. Hein. Oui, il y en a. Alors, sur la vision, donc, il y a plein de choses sur la vision. C'est-à-dire que quand on est sur l'avant, donc si je suis sur l'avant, comme ça, mon corps, j'engage par mes épaules et ma tête, je vais favoriser une vision haute. D'accord. Donc, par exemple, au putting, souvent, je suis mieux quand je n'ai pas les yeux au-dessus de la balle. Ça me permet d'avoir une vision haute. Quand je suis sur un coup, je vise quelque chose qui est en l'air. D'accord? Pas quelque chose qui est au sol. D'accord? Quand je suis sur l'arrière, je suis en vision basse. C'est-à-dire que je peux, à la limite, taper sur mon ordinateur sans regarder les touches. Enfin, je les vois. Alors que moi, si je vais tâcher, je risque de baisser la tête dans ce système-là. D'accord? Et puis ensuite, il y a une vision qui est une vision, on va dire, périphérique, qui est à 220 degrés. Ouais. Et alors que la vision haute et basse, c'est 70 degrés à peu près. Parce que quand c'est apparu, les prédateurs qui nous arrivaient sur le haut, là, les trucs qu'on voit dans les films, qui nous prenaient, ils n'existaient plus. Donc le danger venait à droite à gauche. Donc on a développé à 220 degrés cette vision, d'accord, périphérique. Et puis il y a cette fameuse FOVEA et tout ça, la vision pointue qui regarde des points, qui sont appelés la haute fréquence, qui est, on est, je crois, les seuls mammifères avec les orang-outans, les choses comme ça, qui avons cette vision-là, qui permet de regarder un point et qui coordonne tout le point. Donc ça, c'est lié avec un étirement de la colonne vertébrale, un tassement de la vertébrale, enfin voilà, toute cette vision, tout au moins, il y a, et encore une fois, il faut juste comprendre la cohérence des systèmes, et on passe de l'un à l'autre. C'est aussi des points de repère. Je sais qu'un des joueurs me dit professionnel, quand il marche, il sent qu'à un moment donné, qui est comme moi, qui est plutôt en vision haute en priorité, bah, il dit quand je commence à voir mes pieds, tiens, je sais que j'ai basculé quand il marche à sa balle. Bon, c'est des petites choses comme ça. Après, chacun va trouver le système. Mais l'important, c'est d'apprendre cette cohérence. Et la vision, oui, effectivement, on n'est pas neutre devant la vision, puisque c'est un des points importants sur la survie. D'accord. Voilà. Et effectivement, c'est clair. Paul Shaddock, sur la dernière vidéo, tu as parlé de joueurs qui ont 2 swings en fonction de l'état du corps. Oui. Peut-on donc s'entraîner sur le swing 1 quand notre corps demande le swing 2 ou l'inverse, peu importe? Oui. Le même jour au practice, peut-on travailler 2 swings? Alors, j'ai répondu un petit peu rapidement. Ouais, là, c'est un poil différent. Oui, c'est un poil différent. Oui, il faut. Alors, déjà, il faut travailler les deux, parce que ça me paraît important en fonction d'eux. Il faut travailler aussi la sensation de passer de l'un à l'autre. D'accord ? Par contre, par exemple, quand on travaille. Paul va être sur l'arrière, par exemple. Il est sur l'arrière, d'accord. Il joue sur l'arrière, il fait assez. Il veut jouer sur l'avant. C'est pas question de volonté. C'est pas je vais me mettre sur l'avant et je vais, parce que là ça marche pas. Parce que là on vient justement, mon corps veut être sur l'arrière et je le mets naturellement et je l'oblige à aller sur l'avant. Et donc là ça fonctionne pas. Il faut le faire basculer entièrement. Alors il y a plein de choses. Je dois avoir ça là. J'avais pris ça. Toi par exemple, j'ai un bandeau comme ça. On parlait de la vision. Avec un truc d'avion, hein, c'est du bricolage, avec un côté, c'est-à-dire que quand je mets ici, j'ai que mon œil gauche, donc c'est mon cerveau droit. Et puis quand c'est l'autre côté. Alors moi qui suis œil gauche, ici, quand je suis ici, ça ne change rien. Et quand je fais ça, mon corps bascule complètement sur l'arrière.
Donc, je peux m'entraîner, par exemple, avec ça. Mon corps, naturellement, va basculer dans mon profil de soutien. Et à ce moment-là, je peux m'entraîner, puisque là, il y a une cohérence. Et je m'entraîne à cette cohérence. Puis je l'enlève, je risque de revenir sur l'avant, ainsi de suite. Donc, ce qui est important quand on travaille ça, c'est... Moi, ce que je fais, on peut... soit on fatigue les chaînes musculaires avant ou arrière. Enfin, on a des petits trucs comme ça qui fait basculer la personne de l'autre côté. Mais on la laisse revenir... On laisse la nature la faire revenir à sa préférence. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire que moi, je suis sur l'avant, je vais mettre le bandeau, je vais venir sur l'arrière. Et quand j'enlève le bandeau, bah, si je suis encore sur l'arrière, j'y reste. Je ne me force pas à aller sur l'avant. Et je ne mets pas le bandeau de l'autre côté pour. Je laisse. Je peux travailler dans un sens, mais je ne reviens pas dans l'autre. Je laisse la nature faire. C'est juste le sens du travail, parce que le corps. Encore une fois, il est plus intelligent que ce qu'on peut penser. Donc, on l'emmène artificiellement d'un côté, mais on le laisse revenir où il veut après. Et en fermant les yeux, en se mettant en IFR directement, est-ce qu'on va capter des choses? Est-ce qu'on va mieux capter son... Donc ça, c'est moi qui pose la question. Est-ce qu'on va mieux capter son profil en fermant les yeux? Alors, on va en fermant les yeux, comment dire, on peut ressentir, j'allais dire, peut-être mieux où est distribué le poids de son corps. D'accord? C'est Astrid, c'est ça, qui posait une question, la joueuse Elle a posé une question un peu différente, elle, parce qu'elle te posait la question pour savoir si elle était... c'est ça. Ouais, IJ ou IF. Voilà. Et quand... Tu reveux le chiffre, tu reveux le truc exact ou pas? Non, c'est juste dans des tests et des choses comme ça qu'on peut faire. En fait, elle était ESFJ. Ouais. Et des fois, elle était aussi ISFJ. Voilà. Donc, c'est le côté E et le côté I, quand on fait des tests pour certains types de tests pour le faire, quand on fait fermer les yeux, d'accord, on va chercher le côté I interne. Quand on a les yeux ouverts, quand on est E, c'est qu'on prend toutes les informations qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire quelqu'un qui est E fabrique à la limite peu d'énergie, donc va chercher de l'énergie à l'extérieur. D'accord? Donc, c'est pour ça, quand il a les yeux ouverts, il prend cette énergie. Quand on lui fait fermer les yeux, il est un peu paumé parce qu'il n'a plus d'énergie. Il ne peut plus prendre de l'énergie au niveau de la vision. Il peut en prendre ailleurs. Par contre, quand on a les yeux fermés, justement, ben on est plus centré sur l'intérieur. Donc, c'est pour ça que certaines personnes ressentent mieux en fonction de leurs préférences, les yeux fermés, les yeux ouverts. Donc, encore une fois, il n'y a pas de dogme. C'est pas, tu as les yeux fermés, c'est ça, ça. Mais effectivement, moi qui suis I, quand je ferme les yeux, je ressens plus les choses et j'ai besoin, pour mieux ressentir mon corps, de fermer les yeux. Sinon, je fabrique beaucoup d'énergie, donc je peux être perturbé par les choses qui arrivent à l'extérieur. Là où moi, quand je ferme les yeux. Et d'autres, c'est juste l'inverse. On le voit en relaxation ou tout ça, on ferme les yeux, ils sont paumés, quoi, parce que ça ne bouge plus. Quoi. Donc, ça dépend aussi de... Encore une fois, voilà, ça dépend des profils, ça dépend de mon besoin, parce que le profil, c'est un besoin. Quel besoin j'ai pour survivre, quel est mon besoin? Donc voilà, c'est surtout un problème. Et combien tu as mis de temps pour savoir tout ça? 20 ans et j'en sais pas tout ça. Non, mais bien sûr, mais les 2 premières années, quand j'étais avec Ralph Hippolyte, je lui disais, Ralph, on fait pas ça au golf, quoi, parce que j'avais telle culture golf que j'avais du mal à sortir de tout ça. Et puis après, bah, travailler, c'est une passion après. Donc mais c'est beaucoup plus simple que ça paraît comme ça. Hein. Ça au début, c'est juste après. Oui, mais toi, en tant que pro, tu es obligé de. C'est comme moi quand j'ai fait mes études en neurosciences, j'en ai fait pendant 5 ans à fond. Ouais. Et après, de manière très light pendant jusqu'à aujourd'hui. Mais là, maintenant, je suis sur le mode light. Mm-hmm. Mais les 2 premières années, j'ai souffert. Hein. Ah bah oui, les soirées dans les bouquins, des bouquins médicaux de la librairie Vigo. Tu les connais tous? Et tous les jours, un mot différent qui arrive et qu'il faut déchiffrer. En fait, souvent, c'est des mots différents, mais pour la même chose. Bah là, ouais. Et après, c'est simplifié, mais là maintenant. Et après, nous, une fois qu'on a toutes ces connaissances, on les simplifie pour les gens. On leur ressort pas les coulisses. Ah, sinon... non. Parce que là, on est beaucoup sur Action Type et tout ça. Moi, je ne fais pas de la recherche, hein, c'est eux qui en font. Sur le côté vibratoire, sur le côté. Enfin, plein de choses. Là, toi, en attendant, toi, ce que je lis, je ne sais pas si tu le vois là, c'est les consciences cellulaires. Toi, les consciences moléculaires, par exemple. Donc, sur les molécules qui bougent, et ainsi de suite. Le vide qu'il y a qui fait bouger, comme nous, on a un vide quand on est sur l'arrière, le vide est sur l'avant, donc ça nous fait bouger. Enfin,
voilà, mais c'est voilà, parce que ça relie justement ce fonctionnement. C'est passionnant. Ouais, moi ça me passionne. Je comprends pas tout ce qui est écrit dans le livre, hein, mais voilà, je peux comprendre ce que je suis capable d'absorber, mais voilà, ça va toujours dans le même sens, le sens du vivant, le sens que ça bouge, que rien n'est stable et que ne mettons pas encore une fois les gens dans des cases et parlons de mouvement, parlons pas de stabilité et parlons de mouvement, quoi. Ouais, heureusement qu'on ne sait pas tout. Je vais te dire un truc. Moi, quand je faisais des conférences, j'en fais un peu moins maintenant, mais j'en ai fait beaucoup à un moment donné. Et quand il y avait des neurologues dans l'audience, je commençais toujours en disant qu'il y avait un ou deux neurologues dans l'assistance, enfin dans l'audience, et qui n'hésitent pas à m'interpeller si je dis une bêtise. Et donc, ça faisait rire tout le monde. Et donc, à l'issue de la conférence, c'était les premiers que j'allais voir en disant « Ça va, j'ai pas… » Non, Michel, c'était bien, ça nous a fait réviser nos bases. Oui, bah, bien sûr. C'est-à-dire que pour eux, c'était les bases. Oui, après, ça dépend. Je pense que tu es adressé à des golfeurs ou des choses comme ça, donc dans les conférences. Donc voilà, tu fais pas un cours à la fac sur. Et d'ailleurs, même j'écoutais le professeur là, à Marseille qui, quand il faisait ses cours, il disait dans l'interview récemment, il disait que de toute manière, ce qu'il allait dire à ses élèves, de toute manière, dans 10 ans, ça serait autre chose. Donc, mais il faut bien qu'il lui dise quelque chose. Donc voilà. Donc il y a des bases. Voilà. Et l'important, c'est que la personne qui est en face de toi puisse prendre ce qu'elle a besoin. Parce qu'encore une fois, dans l'enseignement, c'est la même chose. C'est pas ce qu'on dit qui compte. C'est la personne, elle est active. Les fonctions, on parlait des fonctions mentales tout à l'heure, sont comme un poste de radio, si tu veux. C'est ton poste. C'est l'antenne de ton poste qui va chercher la fréquence de France Inter ou je sais pas quoi. Mais c'est pas la fréquence qui rentre. Et notre cerveau, c'est pareil. Donc, on a un cerveau qui va chercher à l'extérieur. Je crois que 90%, on parlait de la vision de tous les neurones qui sont de la vision. Il y en a 90% qui vont de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on va chercher les choses, on va chercher les informations en fonction. C'est pour ça qu'il faut connaître. Et en plus, dans la journée, on y va avec les cônes et dans la nuit, on y va avec les bâtonnets. Voilà. Et pour revenir à ça, si tu veux, on sait que tout le profil, ce qu'on appelle de soutien, le deuxième profil, c'est ce qu'on appelle un profil d'intégration, c'est celui qu'on utilise quand on dort. Quand on dort, on est dans l'autre système. Ouais, et puis on réorganise les infos quand on dort. Bien sûr, mais parce qu'on n'est plus dans le… Et c'est pour ça qu'on n'est plus dans le système principal, on est dans le second système qui réorganise. Mais comme on dort, on ne le voit pas. Dans l'ombre, comme disait Anne Le Cogna. Alors, dernière question. Ouais. C'est une question qui est couplée parce que deux personnes ont posé à peu près la même. Donc, c'est Stéphane et Eric qui posent la même question. Donc, je l'ai synthétisée en une. En quoi justement les préférences motrices facilitent l'apprentissage et le coaching? Oui, alors je pense que, entre guillemets, je viens d'y répondre. C'est-à-dire que l'apprentissage appartient à l'élève, à la personne. D'accord? Nous, on enseigne, lui, il appartient. Donc, c'est un système qu'on appelle dynamique, comme on vient d'expliquer là. Donc, la personne a des besoins. Donc, bien se connaître, c'est bien connaître ses besoins. Parce qu'on est bombardé d'informations qui arrivent à droite et à gauche, qui sont justes, puisqu'elles existent, elles sont là, et on ne sait pas trop. Et comme si on est un peu doué, on peut prendre un peu tout et ça marche un petit peu. Mais pour avoir une stabilité, il faut mieux connaître ses besoins. J'ai besoin de quoi? Donc, quand je disais tout à l'heure que j'ai besoin de connaître, par exemple, la finalité dans du coaching avant de pouvoir passer à l'action, ça ne sert à rien qu'on me dise, écoute, tu sais, il y a 3 jours, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Moi, tout de suite, mon avatar me dit, où tu veux en venir? Où est-ce que tu veux en venir? Dis-moi ça. Quand je saurai où tu veux en venir, maintenant, oui, je vais mieux comprendre. Donc, j'ai besoin plus d'autonomie, j'ai besoin plus de… C'est ces besoins-là. Donc, est-ce que la personne avec qui je travaille, mon élève, est-ce qu'il a besoin de ça ou il a au contraire besoin de s'appuyer sur ce qu'il connaît bien et de partir de là et de progresser, on va dire, pas à pas, tout au moins vers le côté. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est l'avatar? Alors, parce que même si on est en fin d'émission, tu viens de ressortir le mot et pour que ça soit clair pour les gens. Alors, on fait une différence entre le comportement et le fonctionnement. L'avatar, c'est
les outils que la nature nous a donnés pour survivre. C'est-à-dire, c'est notre constitution, c'est quelque chose qui ne change pas, qui vient de l'évolution humaine, d'accord? Et donc, c'est notre structure principale. Et cette structure principale fonctionne de manière binaire. C'est-à-dire qu'il y a deux pôles qui, pour faire la même chose, on a deux manières de faire, mais qui sont de manière opposée. Et la nature nous en a mis un en priorité par rapport à l'autre, pour pas justement qu'on puisse prendre une décision rapide, qu'on puisse décider rapidement. Donc, l'avatar, c'est notre fonctionnement, c'est comment je fonctionne. D'accord. On prend ça en entreprise, mais ça choque un petit peu, mais Mère Teresa et Hitler, ils fonctionnent pareil. C'est le même type de fonctionnement, c'est des idéalistes. Alors maintenant, le comportement va être différent parce qu'il y en a un en tant que personne qui a l'idéal de, je sais pas, de la race aryenne, alors que l'autre a l'idéal de qu'il n'y ait plus la faim dans le monde, ou que les enfants soient bien. Donc, le comportement va être complètement différent, mais il fonctionne de la même manière. Donc, et nous, on est sur le fonctionnement. Comment la personne, dans un premier temps, fonctionne. Ça, c'est ça qui est important, parce que c'est la base de tout. Et ce fonctionnement, il est dynamique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va de l'intérieur vers l'extérieur, comme vous disiez tout à l'heure, et qui a des besoins. Donc, plus on nourrit les besoins de la personne, plus on met une base, j'allais dire, et ensuite, on peut apporter, tenir compte de ce qu'elle a besoin de sa culture, son éducation, tout ça, et apporter les techniques qui correspondent, comme tu disais au départ, frapper la balle en montant ou en descendant, enfin ainsi de suite. Donc ça il y a, mais c'est comment dire, c'est vraiment le fonctionnement et pas du comportement. Donc ça c'est vraiment ce que nous, enfin chez Accel, on fait cette différence-là, j'allais dire, pour justement bien comprendre que ce fonctionnement, bah, il est à la fois binaire et il fonctionne de 0 ou 1, c'est-à-dire que soit c'est allumé, soit c'est éteint. Soit ça marche pas. Donc c'est comme l'ordinateur, hein, c'est 0-1. Après, qu'est-ce que j'en fais de mon ordinateur? Moi, j'en fais pas grand-chose, je suis pas très doué. Donc voilà, mais c'est pas la faute de l'ordinateur. Donc après, c'est l'avatar, lui, il est déjà, c'est des systèmes de fonctionnement. Et ce que j'essaye de transmettre là, c'est de comprendre ces systèmes de fonctionnement qui sont cohérents. Et voilà, et utiliser toutes ces cohérences. C'est-à-dire que quand, si tu prends une dernière image sur une table avec des assiettes, des choses comme ça, bah, il y a certaines personnes qui vont tirer la nappe d'un côté et tout vient avec, si tu veux, et puis l'autre va tirer de l'autre côté et tout va venir avec, mais pas dans le même sens. Mais tout vient ensemble. Mais de quel côté je vais tirer? De quel côté ça va être pour moi plus facile de tirer cette nappe? Donc, quand on respecte son avatar, le cerveau tout entier travaille pour la tâche qu'il a à faire. Sinon, il y a une décoordination. Il peut travailler, mais pas de manière coordonnée. C'est pour ça que quand je prends toujours l'exemple de McIlroy, il y a 4-5 ans, je ne sais plus, au Masters, il est en tête au départ du trou numéro 10 et il a 1 ou 2 points d'avance et il met la balle 100 mètres à gauche en faisant le même swing. On ne peut pas dire qu'il n'est pas en forme puisqu'il est en tête, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de mental, ainsi de suite, sauf qu'à un moment donné, le swing qu'il a n'a pas du tout été coordonné. Alors, est-ce que c'est un problème d'avatar? J'en sais rien parce que je n'en peux pas, mais je pense qu'à ce moment-là, peut-être qu'il était sur un fonctionnement qui n'était pas celui d'habitude. Ouais. Voilà. Difficile de détecter qu'on a basculé dans un mauvais. Alors, quand on s'y entraîne, non. Maintenant, oui, mais quand on s'y entraîne, et nous, quand on coach les gens, et c'est difficile, je te le reconnais, à comprendre justement. Et encore une fois, c'est facile pour nous golfeurs, puisque quand on est au départ du trou, est-ce que je suis plutôt sur l'arrière ou sur l'avant? Voilà. Après, la pression peut nous faire perdre cette lucidité. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est une routine, entre guillemets, il y a plein de routines. Et une des routines, c'est où j'en suis. J'ai quelque chose à faire. Avec quoi avec quelle structure ou quelle cohérence je vais faire la tâche que j'ai à faire? Mon putt ou mon drive, ou ainsi de suite. Alors, puisqu'on parle de rejouer au golf, j'ai mis une nouvelle question dans mon entretien. Oui. C'est pas Bourdin direct, c'est Michel direct. D'accord. Mais elle est plutôt sympathique. Si on rentre dans une machine à remonter le temps, donc tu rentres dans la machine à remonter ou plutôt à voyager dans le temps. D'accord. Et que tu devais aller faire un tournoi de golf. Ouais. Avec au milieu d'un open. Est-ce que tu partirais 50 ans en avant ou 50 ans dans le futur? Enfin, 50 ans en arrière ou 50 ans en avant? Tu irais dans le passé ou dans le futur?
Ça serait intéressant pour toi pour observer les profils. Bah, moi, je partirais 50 ans et voire peut-être même encore plus dans le passé pour voir justement des Bobby Locke potés en hook, comment dire, enfin tous ces des Harry Vardon et tout ça, enfin ces swings là qui sont avec les outils qu'ils avaient naturels et ainsi de suite, et comment ils arrivaient à faire des scores parce que même avec toute notre technologie, les scores ils évoluent pas beaucoup, hein, Ouais, toujours, les parcours sont différents ainsi de suite, mais les clubs aussi, mais voilà des gens qui faisaient voilà qui étaient moi j'irais plutôt sur ce genre de grands joueurs et de voir comment ils faisaient parce que c'était je sais pas, c'est des gens qui étaient hyper doués, bien sûr, et comment ils prenaient les choses et comment ils se débrouillaient, quoi. Parce que ils étaient très justement dans l'efficacité. Ils regardaient certainement ce qui était efficace, ils voyaient efficace, ils pensaient et ils s'écoutaient beaucoup plus que maintenant. C'est qu'ils s'écoutaient eux, ils voyaient que c'était efficace, ils le faisaient. Ils s'en foutaient un peu de peut-être. Voilà. Alors que nous maintenant, si c'est pas scientifique, si le trackman nous a pas dit ça, ou si voilà, on sait plus, on va pas pouvoir jouer au golf, quoi. Et j'ai rien contre toutes ces technologies, comme on le disait tout à l'heure, c'est hyper important. Mais mettons pas ces technologies vers la personne. Faisons l'inverse. Ouais, c'est du backup. Voilà. Écoute, tu as été très précis, très concret, tu as fait un bel entretien, tu as répondu aux attentes, tu as vraiment fait le tour. Merci. Chapeau, bravo, parce que tu as un sans faute. On a toujours les réponses à tout, alors, avec les préférences motrices? Bien sûr que non, heureusement. On n'est pas réduit à sa préférence. On a notre personnalité, notre culture, notre talent, nos choses comme ça. On a juste un mode d'emploi, comment on fonctionne. Après, ce qu'on en fait, c'est plus mon problème. C'est pas, voilà. Mais voilà, c'est travailler en amont par rapport à tout ce qui existe actuellement, qui est très juste, qui est très bien dans la grande majorité des cas, voilà. Mais qui malheureusement, quand ça va à l'encontre de son fonctionnement, ça peut pas marcher, quoi, puisque ça va à l'encontre de la nature et on n'est pas assez doué, heureusement, pour aller à l'encontre de la nature. La nature, elle sera toujours plus forte que nous. Donc respectons la nature, respectons notre nature, soyons écologiques par rapport à soi, et puis ensuite mettons tout ce qu'on a envie de mettre dedans, quoi. Voilà. Est-ce que Dominique, c'était ton mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je vais déjà remercier tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont posé ces questions. Et vous pouvez nous retrouver donc sur les sites ou sur Facebook et tout ça. Et Axel Sport. Axel Sport, Axel Conseil, enfin vous tapez Dominique Fournet, enfin vous trouvez tout ce qu'il faut. Et puis si, comme ça a été le cas lors du précédent la précédente émission, voilà, entretien. Moi, je suis prêt à discuter avec toutes les personnes et répondre à d'autres questions et ainsi de suite. Et même, il y a des petites vidéos qu'on n'a pas montrées parce qu'on a fait un petit montage dessus. Et à la limite, je peux vous l'envoyer, vous m'envoyez votre mail ou ainsi de suite, et puis je vous fais un WhatsApp là-dessus sur un petit test marrant qu'on peut faire à la maison pour voir, qui n'est pas un test Action Tag, mais bon, qui montre bien quand même les préférences. Tu vas avoir des demandes là. Ouais, j'espère. Mais je vais te l'envoyer, Michel, tu verras. Dans quelques temps, hein. Merci en tout cas. Merci pour ton ouverture d'esprit. Merci de m'avoir donné. Non, c'est normal. Et puis, visiblement, vous êtes très utile. Donc, vous faites partie du paysage. Pourquoi mettre de côté des gens qui sont compétents, qui sont même de nécessité? C'est normal. Moi, je fais une émission de golf. J'ai des invités qui arrivent d'horizons différents. Ils amènent tous une richesse. Certains, là, visiblement, en plus, ont des richesses qui sont quasiment urgentes, même pour nous, voire prioritaires. Donc voilà, après, chacun se fait son opinion. Moi, au fur et à mesure que je t'écoute, je suis de plus en plus convaincu que vous êtes vraiment d'utilité. Donc ça, c'est mon opinion. Mais chacun est libre de la modérer, de l'exagérer, de l'amplifier. De mon point de vue, quand il y a autant de choses, c'est que c'est assez incontestable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si quelqu'un arrive et qu'il a une idée, et que l'idée, vous la prenez, vous la prenez pas, une nouvelle méthode, un truc, tout ça, bon, ça peut être passager. Mais quand c'est assez objectif et qu'on respecte vraiment le golfeur, on le met au cœur du dispositif,
et qu'on arrive à faire le tour de tout ce qui se passe dans le corps humain, là, on n'est plus dans une mode passagère. On est dans un fonctionnement et une approche globale du corps humain qui est difficilement contestable. C'est pour ça que la difficulté, c'est tant qu'on n'a pas vécu, c'est incroyable, on ne peut pas croire que ça se passe comme ça. C'est pour ça qu'il faut le vivre avec des personnes bien sûr compétentes qui vous le font vivre, qui vous montrent les contrastes que vous avez. Et c'est ça. Et quand on vit ça, ça devient, ouais, c'est incroyable. Donc après, c'est pas, encore une fois, ça répond pas à tout, loin de là, et heureusement. Voilà. Mais c'est juste, encore une fois, un mode d'emploi. Voilà comment. Mais le seul truc que je redis par rapport à notre premier entretien, c'est oui, quand c'est bien expliqué, oui, quand c'est simple pour les gens, oui, quand c'est objectif, oui, quand c'est Dominique. Là, on ne peut pas te dire, tu vois. Et je pense que ce qui peut porter tort à votre approche, c'est justement les gens peut-être qui vont passer les messages moins bien que, tu vois. Je m'excuse de dire ça, mais non, mais je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que pour que vous soyez vraiment crédible, parce que vous rentrez quand même sur le marché, vous devez, de mon point de vue, vous former au top. Je ne parle pas pour toi, je parle pour tous les gens à qui tu vas enseigner. Moi, si tu m'enseignais ta méthode, je ne sais pas si je ne viendrais pas te voir au moins 2 ans avant de commencer moi-même à l'appliquer, parce que je n'aurais pas envie de tomber de le gadgetiser. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. C'est exactement ça. Voilà. Le problème, c'est pour ça qu'à la fin de la petite vidéo du début, et ce que je peux dire là aussi en conclusion, c'est que à tous les gens qui nous écoutent, qui ont envie d'aller là, faites attention, ne vous laissez pas définir par quelqu'un. C'est vous qui avez les choses en place. Que la personne vous aide, mais c'est vrai que ça donne un pouvoir à certains, mais surtout de manière indirecte, qui ont pris ça sur dire ah tiens c'est bien, ah ouais c'est génial, et qui deviennent des gourous, je sais pas quoi, ou des personnes, des magiciens qui vont dire grâce à moi tu fais ci, tu fais ça, et qui mettent une empreinte, alors que c'est toute la philosophie est à l'opposé, toute la déontologie est à l'opposé. Le mouvement appartient à la personne. Votre profil vous appartient, personne ne doit vous dire à qui ce que vous êtes et ainsi de suite. On vous aide à vous le révéler, oui, mais ça vous appartient, votre swing vous appartient. Et donc mais c'est ça aussi qui peut poser problème, c'est que ça change tout, c'est que l'enseignant n'est plus quelqu'un qui a un savoir, qui va donner un savoir, c'est quelqu'un qui révèle quelque chose de l'autre. Donc ça change aussi beaucoup de choses sur à la fois la pédagogie, sur l'ego de certaines personnes et ainsi de suite. Voilà, donc mais c'est un long chemin et ça fait, ouais, tu dis on arrive sur le marché, mais ça fait 20 ans qu'on fait ça. Donc petit à petit, ça commence à. Il y a un point de bascule qui va arriver. Mais il faut du temps. Hein. Il faut toujours du temps et on est très. Et c'est pour ça qu'on a. Voilà, on en parlait un peu. On n'a pas voulu communiquer. Enfin, moi, j'ai pas voulu faire des communications, des choses comme ça, parce que c'est. Voilà, j'ai. Regarde, les neurosciences, on m'a jamais autant demandé de faire des formations en neurosciences en ce moment, mais à titre privé. Hein. Alors que j'en ai fait pendant des années pour la PGA France et même pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et que, alors on a eu du monde évidemment, mais on a eu aussi des formations annulées ou des gens qui disaient oui, bon ben ça, tiens, ben, comme je m'ennuie, j'y vais quoi. Et puis après, ils étaient ravis d'être là. Alors que moi, je me disais, mais ça devrait être bondé parce que comment peut-on éviter de comprendre le cerveau, en tout cas les bases du cerveau, pour enseigner correctement le golf. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience, mais à chaque fois, il faut des années et des années. C'est pour ça que voilà. Les gens qui sont dans mon équipe c'est nous. Enfin, moi, on pousse les portes, on essaye d'ouvrir les portes petit à petit et qu'on s'engouffrait là-dedans avec la déontologie, les choses comme ça. Et c'est eux qui vont faire qu'à un moment donné, il y a ce fameux point de bascule où ça sera une évidence. Mais bon, voilà. En tout cas, tu as bien fait le job, tu as mouillé la chemise, tu as été très généreux, très compétent et surtout, tu as été très précis. Donc, je pense que tout le monde vraiment va apprécier ton passage aujourd'hui. Et tu n'hésites pas. Dans l'avenir, si tu as besoin, tu peux faire appel à moi pour être dans une émission supplémentaire. J'hésiterai pas, on essaiera de faire des choses encore plus concrètes avec des moyens. Mais je pense qu'on ira les faire à l'extérieur maintenant, parce que les gens ont marre de nous voir entre quatre murs. Voilà, et avec des moyens vidéo mieux que ceux qu'on a pu proposer là. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.